Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 24 septembre, nous fêtons saint Thomas de Villeneuve. Thomas, ce héros de la charité, naquit en 1488 à Fuentana, village de Castille. Il reçut le surnom de Villeneuve de la ville où il fut élevé et dont son père, Alphonse Thomas Garcias, et sa mère, Lucie Martinez, étaient originaires. Il fut, comme eux, d'une charité sans bornes pour les pauvres. À 7 ans, il donnait son déjeuner aux premiers qu'il rencontrait, et plus d'une fois il se dépouilla de ses habits pour en revêtir les membres nus de Jésus-Christ. À la mort de son père, il abandonna la succession à sa mère à la condition qu'elle convertirait sa maison en hôpital pour les pauvres. Elle fit plus. Elle se consacra elle-même à leur service. Thomas aimait à visiter les malades, à leur donner à manger, à faire leur lit, à nettoyer leurs chambres, leurs vêtements et à leur rendre les services les plus pénibles et les plus répugnants. Religieux augustin, il reçut le sacerdoce et prêcha avec un tel succès que Charles Quint le nomma aussitôt son prédicateur ordinaire. Ce prince était si avide de ses sermons que quand le saint orateur prêchait hors du palais, l'empereur se mêlait, déguisé, à la foule pour l'entendre. Thomas fut nommé malgré sa résistance évêque de Valence. La première chose qu'il fit, après son sacre, fut de visiter les prisons. L'argent qu'on lui donnait, parce qu'on le voyait avec un pauvre équipage, il l'envoyait aux hôpitaux. Il visitait son diocèse jusque dans les moindres villages. Il avait la liste de tous les pauvres honteux de chaque paroisse et il les secourait en respect chaque semaine. Il prit le même soin des enfants trouvés, des malades et des filles pauvres. Il se chargeait des orphelins, leur faisait apprendre un état et les mariait. Il sauvait de la ruine les débiteurs obérés en les aidant à satisfaire leurs créanciers. Il travailla avec beaucoup d'ardeur à la conversion des morts. Il mourut le 8 septembre 1555. Paul V, dans la bulle qui le proclame bienheureux, lui donne le surnom d'aumônier. Il fut canonisé par Alexandre VII en 1658. 24 septembre. Notre-Dame de la Merci. Tandis que la plus belle partie de l'Espagne gémissait sous le joug des Sarrasins qui détenaient une foule de chrétiens dans une dure captivité, le 1er août 1218, la Sainte Vierge apparut à Saint-Pierre-Nolasque, lui enjoignant de fonder un ordre religieux voué tout exprès à l'œuvre généreuse de la rédemption des captifs. Avec l'aide de Jacques Ier, roi d'Aragon, et du savant canoniste Saint Raymond de Peñafort, qui avait eu la même vision, il établit en 1223 l'ordre royal, militaire et religieux de Notre-Dame de la Merci, qui veut dire grâce, comme le matin Mercès ou l'espagnol Merced. Les associés étaient engagés par un 4e vœu à demeurer comme otages au pouvoir des païens si la délivrance des chrétiens l'exigeait. Le plus grand nombre d'entre eux étaient chevaliers, et tandis que les clercs récitaient l'office divin dans les commanderies, eux surveillaient les côtes et délivraient les prisonniers. Avec le souvenir d'un grand ordre, la fête de Notre-Dame de la Merci évoque l'idée du cœur compatissant de la Très Sainte Vierge. Nos dispositions doivent être une humble reconnaissance envers Dieu, une meilleure compréhension de l'incessante protection dont nous couvre la Sainte Vierge et un zèle toujours plus ardent du salut du prochain.